Bonjour peuple de Dieu, bonjour peuple du chemin du ciel. Aujourd'hui, le verset que nous prenons se trouve dans Jean 15, le verset 7. Jean 15, le verset 7. La Bible nous dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Je reprends le verset. La Bible nous dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Peuple de Dieu, dans ce passage, dans ce verset de la Bible, qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre? Dieu veut nous dire, quel que soit, c'est-à-dire avant même de dire non, je suis avec Dieu. Avant de dire non, j'ai confiance, j'ai foi. Il faut aussi être dans sa parole. Prends ses paroles, marche avec. Laisse Dieu te diriger. Laisse Dieu contrôler ta vie. Parce que Dieu dit, si vous demeurez en moi, c'est-à-dire si on demeure en lui, et que ses paroles demeurent aussi en nous, quelle que soit la chose que tu demanderas, quelle que soit la chose que je vais demander, il va nous accorder. Pourquoi? Parce que on demeure en lui, on marche selon ses dits, on fait ce que Dieu veut. Vous voyez? Fais ce que Dieu veut. Laisse Dieu te diriger. Laisse Dieu te conduire. Ce n'est pas la peine de se fatiguer, de tourner à gauche, à droite. Non. Ce n'est pas la peine de se lamenter. Non. Ce n'est pas la peine de murmurer. Parce que Dieu connaît tout. Malgré que Dieu connaît tout, vous voyez, Dieu connaît tout, tout, tout. Personne ne sait ce qui va se passer demain. Dieu lui seul sait. Vous voyez. Donc, si tu marches avec lui, si tu es dans ses voies, si tu es dans sa parole, il a dit bien, quel que soit ce que tu vas demander, il va t'accorder. C'est pas moi qui ai dit, c'est Dieu qui a dit. Dieu dit, si tu es avec lui, si tu demeures en lui, et que ses paroles demeurent aussi en nous, on peut demander ce qu'on veut. Et cela nous sera accordé. C'est-à-dire, aussitôt demander, aussitôt fait. Parce que tu demeures en Dieu, parce que tu as sa parole, tu marches selon sa parole. Avant de faire quelque chose, demande à Dieu si c'est bon. Avant d'être dans quelque chose, demande à Dieu si c'est bon, si ça l'arrange. Il ne faut pas te jeter comme ça. Il ne faut pas te mettre dans des trucs comme ça. Non. Il faut toujours demander à Dieu. Il faut toujours voir si Dieu est dedans avant de te jeter. Parce que si Dieu n'est pas avec toi, tu es foutu. Qui sera avec toi? Donc, marche avec Dieu, sois avec lui. Laisse Dieu te contrôler. Laisse Dieu te diriger. Pour que quand tu demandes quelque chose, aussitôt demander, aussitôt il fera. Parce que tu marches avec lui. Parce que tu es dans sa parole. Parce que tu obéis à sa voix. Vous voyez, le verset est simple. Le verset est tranquille. Le verset est posé. Vous voyez. Parce que je vous explique un peu le truc. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, si vous demeurez en moi, c'est-à-dire si on est avec Dieu, si on prend ça, c'est-à-dire qu'on prend Dieu, Dieu est avec nous et nous sommes aussi avec Dieu, vous allez voir que chaque chose que tu demandes, ça sera comme, tu as l'impression que dès que tu demandes, dès que Dieu fait, dès que tu demandes, dès que Dieu fait. Parce que la Bible nous dit, si vous demeurez en moi, et la Bible c'est Dieu qui parle.
La Bible nous dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, c'est-à-dire il faut être avec Dieu et il faut aussi que sa parole demeure en toi et en moi aussi. Parce que c'est pour tout le monde la Bible. Vous voyez, il faut que sa parole demeure en nous pour que lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, Dieu fait automatiquement. Parce qu'on a marché selon sa parole, on a marché selon ses dits et on a laissé Dieu diriger notre vie. On a laissé Dieu marcher avec nous. On a laissé Dieu être avec nous. Voici la clé qu'elle a. C'est pas la peine de se lamenter. Si tu as demandé quelque chose à Dieu que Dieu n'a pas encore fait, c'est pas la peine de te lamenter. C'est pas la peine d'être embrouillé. Il faut juste demander à Dieu. Il faut juste prier et demander à Dieu qu'est-ce qui se passe. Parce que tu as dit dans ta parole, si on demeure en toi et que nous marchons selon ta parole, on peut demander ce qu'on veut. Et si on demande, tu vas nous exaucer. Moi, j'ai demandé qu'est-ce qui ne va pas. Pour que Dieu puisse te parler. Pour que Dieu puisse te dire ce qui ne va pas. Parce que si tu ne causes pas avec Dieu, personne ne va venir causer pour toi. C'est toi-même qui dois parler à Dieu de tes problèmes. C'est pas moi qui ne vais pas venir parler à Dieu. Personne ne peut parler à Dieu de tes problèmes. Il faut exposer tes problèmes devant Dieu. Il faut parler de tes problèmes devant Dieu. C'est pour ça que on a le sang de Jésus. Prends le sang de Jésus, expose tes problèmes au sang de Jésus et laisse Dieu faire le travail. C'est pas la peine de se lamenter, c'est pas la peine de s'embrouiller. Tout est là. Il y a le lait qui est là, le sang de Jésus est là. Tu es malade, il y a la révélation divine qui est là. Expose tes problèmes, parle dessus et laisse Dieu faire le reste. Faut pas t'embrouiller, faut pas te lamenter. Une fois que tu prends, fais ta prière et laisse Dieu faire le reste. Laisse Dieu agir. C'est pas la peine de le fatiguer, c'est pas la peine de l'embrouiller, non. Parce que nous sommes nous sommes des milliards dans ce monde. C'est pas la seule personne qui fait une prière. Mais quand tu donnes une prière précise, quand tu es direct avec Dieu, tu verras que Dieu aussi sera avec toi. Parce que il y a des personnes qui font des prières vraiment, on ne comprend pas. Donc sois direct avec Dieu. Laissons Dieu marcher avec nous. Laissons la parole de Dieu marcher avec nous. Tu as déjà ton sang de Jésus, tu as déjà ton lait, tu as ton parfum, tu as tout. C'est-à-dire toi-même tu as Dieu, mais tu ne sais pas. Tu as tout. Donc, expose tes problèmes devant. Parle dessus. Ce que tu veux dire à Papa Florian, ou je ne sais pas, ce que tu veux dire, dis ça dessus. Dis ça dessus. Et tu verras que aussitôt dit, aussitôt fait. Si et si seulement tu crois, parce qu'il faut croire. Il faut croire. Si tu ne crois pas, Dieu ne pourra pas faire. Si tu ne crois pas, Dieu ne pourra rien faire. Il faut croire. Il faut croire et il faut croire. Et tu verras que aussitôt dit, aussitôt fait. Parce que Dieu est dedans. Parce que Dieu agit puissamment ici. Donc, quand tu prends le sang de Jésus, tu exposes tes problèmes devant Dieu. Tu dis tout ce que tu veux. Tu peux dire tout ce que tu veux. Mais sois précis et sois direct. Va droit au but. Pour ne pas que Dieu soit mélangé dans tes prières. Va droit au but. Donne ta prière à Dieu et tu verras que Dieu fera le reste. Ce n'est pas la peine de s'embrouiller. Ce n'est pas la peine de se lamenter. Ce n'est pas la peine d'être troublé. Tu as ton sang de Jésus. Tu donnes ta prière et laisse Dieu agir en ta faveur. Que ce verset soit avec nous. Que ce verset nous accompagne. Que Dieu demeure en nous. Que sa parole aussi soit avec nous. Afin que nous puissions aussi aller un peu avec lui de l'avant. Parce que Dieu, c'est mollo, c'est pas pressé. Bon culte à tout le monde et bon samedi.